aujourd'hui, je suis avec Lola pour les parents testeurs. Lola qui passe en première l'année prochaine et qui a accepté pour les parents testeurs de tester, hein, ça fait beaucoup de tests là comme ça, la dernière née des calculatrices Texas Instruments. Tiens, je te laisse l'ouvrir et la montrer à la caméra. Donc c'est comme ça coulisse, hop, et on peut la remettre derrière. C'est quand même la classe, non? Elle est design. Attends, on va la montrer bien comme il se doit. Voilà. Et alors, dans cette boîte, il y a quoi d'autre? Il y a aussi, évidemment, la notice. Voilà. Il y a également un petit document à destination des enseignants. Salut les amis enseignants. Alors ça, c'est pour, en fait, recevoir par courriel votre logiciel émulateur pour la calculatrice qui s'appelle la... Texas Instruments 83 Premium. J'essaye de la piéger, mais j'y arrive pas. La TI 83 Premium, exactement. Alors, c'est un logiciel qui permet à vous, enseignants, de faire de la projection, la calculatrice sur grand écran, d'avoir un historique des touches et puis de faire des insertions d'écran et de touches dans des éditeurs de texte. Je ne le sais pas par cœur, je le lis. Voilà. Et puis il y a aussi des référents, hein, des délégués pédagogiques que vous pouvez contacter et tout, vachement pratique. Alors, cette calculatrice, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Ah oui, si, j'ai oublié une chose aussi, c'est qu'il y a des câbles USB. Voilà, on vous expliquera dans un instant à quoi ça sert tout ça. Et puis, bah tiens, justement, si vous voulez savoir ce qu'en a pensé Lola de cette calculatrice, restez avec nous. Alors, Lola va nous parler donc de la TI 83 Premium, puisque toi en fait tu t'y connais vachement bien en Texas Instruments parce que tu avais cette calculatrice là. L'année dernière. Voilà, la TI 82 Plus que tu as utilisée donc en seconde. Ouais. Et vous voyez déjà que c'est pas du tout le même format. Hein. Il y en a une qui fait beaucoup plus voilà, lourd, magnétoscope, et celle-là qui est quand même plus légère, plus ergonomique. Enfin, je sais pas, vu comme ça, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un monde. Ouais, elle est carrément plus design. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire, hein, que ça se trouve ça t'a pas plu du tout, je sais pas. Je vous avoue, j'ai fait une petite sèche, hein. J'ai pris quelques notes. Ouais. Ah bah oui, t'as eu raison, ouais. Bah déjà, c'est la prise en main qui est super facile, donc ça c'est un bon point. Elle est beaucoup plus agréable à prendre que celle d'avant. J'avais l'impression d'avoir une Game Boy dans les mains. Ouais, elle est super sympa à utiliser, elle est agréable à manipuler et elle est plus fine que celle-ci. Bah ouais, donc ça prend beaucoup moins de place dans le sac. C'est pas, déjà qu'on est surchargé avec nos livres, alors si on peut éviter d'avoir une calculette qui pèse une tonne, c'est bien. Ça c'est vrai, je comprends. Et puis bah voilà, elle est plus évidente à manipuler quoi. En plus elle est jolie, hein. Bon, ça on l'a déjà dit, mais voilà, moi j'aime bien parce que je trouve ça plus sympa de faire des maths avec celle-ci. Bon alors madame est matheuse, hein, forcément, Lola c'est une scientifique, hein, parce que bon, ça n'est quand même pas un sac, hein, je veux dire, ça ne sont pas des chaussures. Et puis ouais, ce que je voulais te dire aussi, c'est que la disposition des touches, elle est sympa, enfin mieux que sur l'ancienne. Ça la rend plus fonctionnelle puisqu'elles sont beaucoup plus espacées les unes par rapport aux autres. Et on trouve beaucoup plus facilement les boutons. Moi au début de l'année j'arrivais pas du tout et je vous avoue à la fin de l'année avec l'ancienne j'arrivais toujours pas, donc c'était un peu difficile pour entrer des programmes à chercher la lettre B pendant 3 heures, donc ça c'est mieux. Ouais. Et puis les lettres, j'ai l'impression qu'elles sont écrites en plus gros. Enfin, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est. Bah non, regarde, celle-là c'est plus gros. C'est écrit plus gros quand même. Regarde. Enfin, je sais pas pour te contredire, hein, mais c'est juste que là au niveau. Non, là, les trucs au-dessus des touches. Ah ouais. Enfin, ah oui, d'accord. Ah oui, ça c'est vrai. À repérer. Ah oui, non, ça c'est vrai, elle a raison. Hein, non, effectivement, les modes, là, tout ça, ouais. Les boutons sont... symboles et tout. Ouais. Donc ouais, c'est beaucoup plus instinctif et ça facilite l'apprentissage en fait. Il y a un truc qui est vachement bien, enfin bon, ça c'est peut-être la seule chose que je puisse dire, c'est que en fait celle-là elle marche à pile, ce qui est un peu galère quand même. Et celle-là, pas. Donc celle-là, elle est rechargeable grâce, évidemment... on peut la recharger sur quoi, en fait? Comment ça se passe? Explique-nous. Alors, c'est un port USB. Donc ça permet de la recharger directement sur votre ordinateur ou si vous avez un iPhone ou n'importe quel téléphone, smartphone
classique. Ouais. Vous avez souvent des prises avec le port USB qui est relié à l'ordinateur et le chargeur mural qui sont dissociés. Donc on peut s'en servir pour la recharger directement avec n'importe quelle prise. Ça c'est bien, on n'arrête pas de progrès. Hein. Et en haut à droite, on a une petite jauge qui nous indique le niveau de batterie. Donc on sait quand on doit la recharger avant le contrôle, on sait qu'on va pas tomber en panne le jour J. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est très très pratique. Et puis aussi on peut, je crois, on peut télécharger des trucs. J'ai cru comprendre qu'on pouvait télécharger. Ouais, ça c'est bien. Bon, je sais pas le dire au prof de maths. Non, mais c'est bien quand même, ça détend. Hein. Ouais, Pac-Man, Tetris, tout ça. Ça, et puis aussi on peut, je crois qu'on peut la brancher sur l'ordinateur et du coup télécharger des images de ponts, des images de trucs. Ouais, on peut insérer des images, donc vous pouvez importer des photos depuis votre ordinateur grâce au port USB et ça vous permet par exemple de tracer des graphiques au-dessus d'une image. Donc d'établir un parallèle entre les notions de géométrie théorique que vous avez acquises en cours et puis leur application dans la vie réelle. Vous avez tous eu le problème en 4e avec le théorème de Pythagore. Vous avez, ah oui, ça je me souviens du théorème de Pythagore. L'arbre perpendiculaire au sol, à quelle distance se trouve-t-il par rapport au bonhomme? Voilà, attends, tu vas nous montrer un petit peu comment ça marche à l'intérieur, parce que c'est bien beau de rester devant la calculatrice éteinte, mais alors attends, j'enlève celle-là. Enfin si, non, on va la garder parce que c'est intéressant de comparer aussi l'affichage et tout ça et les écrans. Alors vas-y, comment on l'allume? Alors, on appuie sur On. Ouais. Donc il nous dit je sais pas trop quoi, donc hop. Texas Instruments machin. On passe. Ouais. Et donc là on arrive directement, on peut taper nos calculs, donc ce qu'on veut, hop. Et ce qui est bien, c'est qu'il affiche une ligne en pointillé. Donc ça permet de dissocier les calculs et de pas les interverser en plein contrôle. Parce que celle-là, attends, celle-là par exemple, si on l'allume. Bah tu vois, ah ouais, t'as pas la ligne. Ouais. Hop, et puis moi je me mélangeais des fois. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, et c'est pas du tout le même mode d'affichage. Celui-là il est plus petit, on dirait quand même, que celui-là. Mais ouais, bon. Mais c'est beaucoup plus facile. Enfin, j'ai l'impression que l'écran aussi, c'est un écran haute résolution, donc c'est beaucoup plus agréable à visualiser, on comprend mieux. Ouais. Bah voilà. Bon, et puis alors par exemple, oui, il y a des histoires de couleurs, parce que là c'est en noir et blanc, je comprends pas. Ils disent que c'est un écran en couleur, enfin qu'il y a de la couleur. C'est un écran couleur, mais par exemple, si vous voulez tracer des courbes de fonctions, hop, là tu vois, on rentre nos fonctions. D'accord. Et pour chaque fonction, on a une couleur différente. Donc après, quand on va avoir les courbes, ça va permettre de dissocier les courbes des différentes fonctions et donc de ne pas s'en mêler les pinceaux. On peut voir. Hop, quand je te montre le graphique. Ouais. Ah oui. On a les courbes, on peut en mettre une troisième en violette. Et donc chaque fonction est représentée dans une couleur différente. Et donc par exemple, tu vois, quand je vais sur ma fonction pour trouver la valeur d'y en fonction de la valeur de x, les antécédents, tout ça. Donc ça, si je cherche pour x égale... hop, je vais retourner. Pour x, donc je vais sur ma courbe rouge, et pour x égale 2 par exemple, y égale 6 et il te l'affiche en bleu. Donc tu sais bien de quelle courbe tu parles. Pas mal. Et avec celle-ci, ça marche pas. Est-ce qu'on peut tricher avec cette calculette? Alors, bon, on peut rentrer, je vais tout vous dire, hein, mais bon, ça on peut déjà le faire avec la précédente, mais on peut rentrer le cours dans les programmes. Quand vous rentrez des programmes, vous pouvez rentrer votre cours et donc vous faire des sèches. Ça sert à réviser, hein, évidemment, je ne dis pas à tricher. Chacun sait. Mais bon, en général, les profs le savent. En maths, ils vous laissent faire, mais en physique, ils vous interdisent un peu ce type de calculatrice programmable, parce qu'ils savent très bien que vous rentrez votre cours dedans. Il y a aussi un site internet en fait qui est fait par Texas Instruments. C'est tutomath.fr, je crois, c'est ça. Et alors, tu y es allée? Et qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bien, ça permet d'expliquer un peu les notions un peu techniques de la calculatrice. Donc ce qu'on vient de faire là pour afficher les courbes par exemple, ça, moi je ne connais pas tout parce que je rentre seulement en première, donc je connais pas toutes les notions, mais ça je l'avais fait l'année dernière, notre professeur nous l'avait expliqué. Et donc si par exemple, en général les profs vous l'expliquent, mais si en classe vous avez mal compris, vous rentrez chez vous, vous allez sur tutomath.fr
c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur tutomate.fr. Et puis, vous pouvez revoir la vidéo. C'est plus sympa que de lui relire la notice où c'est écrit en tout petit, on comprend rien. Donc, alors, ça marche. Un point négatif peut-être, non? Je sais pas, quelque chose qui t'a pas plu, tu voulais évoquer quelque chose quelque chose qui me... Je sais pas, hein, je veux pas te forcer à dire qu'il y a un problème. Non, la seule chose, c'est qu'en fait, en début d'année, en général, c'est le professeur qui demande la calculatrice que la classe va utiliser. Ah ouais. Donc, voilà. Donc c'est pas évident qu'ils choisissent celle-là. Voilà, parce que c'est le dernier modèle. D'accord, parce qu'il est un peu plus cher et forcément, c'est pas forcément celle-là. Mais est-ce qu'on peut l'avoir quand même si le prof choisit pas celle-là? Oui, tout à fait. D'autant plus, en fait, ça dépend. Si votre professeur vous demande une Casio, c'est une autre marque de calculatrice. Ouais. Prendre une Texas, ça va changer ça va vraiment l'organisation des touches. Mais si vous prenez l'évolution d'une Texas, si votre professeur vous demande celle-ci et que vous achetez celle-ci, c'est exactement la même chose. Ouais, sauf donc que c'est une évolution, on n'est pas complètement perdu. Ouais, voilà, tu peux suivre quand même. Ouais. D'accord, ok. Bon, alors essayer, c'est l'adopter. Oui, carrément. Mais écoute Lola, merci beaucoup parce que franchement, moi sans toi, je sais pas comment j'aurais fait parce que c'est vrai que oui, j'aurais pu vous parler du design, oui, j'aurais pu vous parler du port USB et tout ça, mais ça se serait arrêté là. Donc, écoute, je te remercie beaucoup pour ton expertise. De rien, j'espère qu'on vous a aidé. Hein. Ouais. Et puis, on vous dit à bientôt. Je pense que Lola, ça n'est pas la dernière fois qu'elle va tester un truc pour nous. On vous dit à bientôt sur les parents testeurs. À bientôt. Ciao.